Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous partager un peu les énergies du moment parce qu'elles peuvent se faire sentir assez lourdes et tout simplement vous dire que c'était normal. Alors, je m'explique. En ce moment, il est possible que vous ayez un peu ce sentiment de j'en ai marre, il y en a assez, ça suffit, cette situation ne me convient plus, je ne veux plus de ça dans ma vie. Je suis au bout du rouleau. Voilà, vraiment cette expression, je me sens au bout du rouleau, il faut que ça cesse. Donc, si vous avez vu ma vidéo sur l'énergie universelle donc, de cette année qui est une année 9, c'est une énergie de bilan, de fin. Et là, on est vraiment dans le trop-plein dans un ou plusieurs domaines de sa vie. Donc, il y a des personnes, notamment si les années précédentes ont été, difficiles, éprouvantes. Bah, là, on arrive à, la fin du cycle et donc on arrive à un moment ou un stade où on se dit: «Non mais là, la coupe est pleine, je ne supporterai pas une goutte de plus. J'arrive à saturation, je n'en peux plus». Donc ce sentiment d'être au bout du rouleau, il peut se manifester de plusieurs manières et dans plusieurs domaines, ou un seul. C'est en fonction de chacun, évidemment, et en fonction de ce qu'on vit aussi. Mais il y a déjà un contexte général qui est, on va dire, très toxique, très anxiogène, même si on regarde plus forcément les informations, les actualités, on est toujours forcément quand même parasité par tout ce qui se passe mondialement et en France et on ressent cette énergie oppressante qui, nous influence malgré tout et donc c'est pas forcément que l'extérieur, mais il y a déjà aussi ce contexte extérieur qui peut influencer et intérieurement, il y a ce trop-plein qui se fait sentir dans des domaines dans lesquels on n'a pas encore réglé certaines choses. Donc, par exemple, dans votre couple, vous avez laissé couler pendant un certain temps, vous n'avez pas osé dire, comment ça se passait, enfin comment vous sentiez. Vous arrivez petit à petit à ne plus avoir la patience que vous aviez jusqu'ici parce qu'en fait la relation n'est pas équilibrée. Ça, c'est un exemple. Ou il y avait des disputes, peu importe et là, on va arriver à un point de non-retour. Le but, il est pas forcément de se séparer, mais il est de rééquilibrer les choses et de mettre fin à des situations qui ne nous conviennent plus. Donc, on peut sentir ce sentiment de d'être au bout du rouleau dans le domaine sentimental, mais aussi ou seulement dans le domaine du travail, dans le domaine professionnel. Pareil, admettons que depuis des années, vous travaillez pour une boîte, tout se passe bien et cetera, sauf que plus ça va, plus on vous donne du travail et on vous donne du travail et on vous donne du travail et on vous donne du travail. Bah, là, vous êtes un peu à la limite du burn-out, par exemple. Ou, vous avez un projet depuis des années que vous mettez de côté. Bien là, c'est, «Il y en a marre, je peux plus être dans mon travail actuel, il va falloir que je passe à autre chose et que je mette en place mon projet parce que j'en peux plus». Donc il y a ces possibilités dans tous les domaines et donc pourquoi je fais cette vidéo? Pas pour vous dire, bah, voilà, vous êtes au bout du rouleau et vous avez raison. Ça servirait pas à grand-chose. Simplement, là, vous dire que cet état que vous pouvez ressentir dans n'importe quel domaine, alors si vous ressentez rien, c'est super, hein, j'ai envie de dire, c'est que du coup vous avez déjà mis en place tout ce qu'il fallait et qu'il y a rien à épurer. Mais si vous avez bien ce sentiment dans un domaine ou dans un autre, ça peut être un petit truc, hein, voilà, quelque chose de personnel, mais il y a ce sentiment de: «Là j'en peux plus, ça suffit, il y en a marre». Déjà, cet état est normal, à la fois par rapport au contexte, à la fois par rapport à l'année, à la fois par rapport aux énergies qui vous invitent à épurer ce qui ne va plus. Maintenant, comment on gère ça? Qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille mieux et pour qu'on ait plus ce sentiment, heu, d'impuissance finalement par rapport à ces événements
et ces tourments émotionnels qu'on peut ressentir. Ce qu'on peut faire, c'est déjà prendre du temps de réflexion pour se dire: «Bah, qu'est-ce que j'aimerais manifester dans ma vie? Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce qui me correspond?» Qu'est-ce qui, m'énerve? Donc vraiment prendre du temps. Il faut pas oublier qu'on est aussi dans une année où on doit prendre ce temps introspectif et faire ce bilan. Donc il est très important de prendre du recul sur les situations, de ne pas agir sous le coup de l'impulsivité et sur le coup du trop plein. Effectivement, quand on arrive à un sentiment de trop plein, on se dit: «Là, ça en peut plus» et on peut partir dans tous les sens, on peut clasher, on peut s'énerver, on peut, faire n'importe quoi et c'est pas le but. Le but, c'est là, on met le doigt sur ce qui fait mal et on essaye de désamorcer. Donc comment on désamorce? Déjà en réfléchissant, en prenant du recul, en introspectant, en demandant aussi des conseils éventuellement à des personnes avisées, qui auront le recul nécessaire et cetera. Donc on vient un peu désamorcer cette bombe qui est en train de presque imploser ou exploser en nous et on va aller prendre du recul. Ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a pris ce recul, qu'on a, un peu apaisé les tensions intérieurement, donc ça veut dire aussi prendre du temps pour soi, prendre du temps pour faire des pauses, donc pause au travail, pause, dans sa vie, pause amicale, voilà, en fonction des domaines qui vous concernent, mais prendre du temps pour soi, prendre des pauses, prendre de la réflexion et une fois qu'on a fait ça, ben, on réfléchit surtout à qu'est-ce qu'on veut maintenant? Qu'est-ce qu'on veut pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut faire de concret ou pas? Si on peut rien faire par rapport à une situation, qu'on n'a aucun tenant et aboutissant, au aucun élément tangible qu'on peut faire, ben, on fait confiance, à la suite, déjà. On peut en discuter, on peut exprimer nos peurs quand même. Et puis on peut se dire: «Bah, OK, là, dans cette situation, je peux rien faire, mais qu'est-ce que je peux quand même mettre en place pour que ce soit moins difficile à vivre?» par exemple, pour que je patiente un peu. Donc trouver des actions que l'on peut faire, même si c'est de petites actions, même si c'est des petits pas dans la direction qu'on veut et qu'on peut pas faire le pas de géant qu'on aimerait, de toute façon les pas de géant, ils se feront d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine. Donc là, il faut vraiment simplement y aller progressivement et faire les changements qui sont nécessaires de manière progressive. Donc une fois qu'on a analysé ce qui nous mettait en tension, on fait un petit pas dans la direction de ce qui nous conviendrait le mieux. Et on accepte de ne pas avoir la main sur certains éléments. Et on arrête de se torturer pour des choses qu'on ne peut pas maîtriser parce que malheureusement, il y a des éléments parfois dans une situation où c'est pas nous qui décidons et à moins de faire une décision trop impulsive, ça pourrait être dangereux pour nous. Donc il vaut mieux prendre le temps de la réflexion et voir, bah, quand même ce qu'on peut mettre en place petit à petit pour se sortir de cette oppression et de ce sentiment d'être au bout du rouleau. Donc si je voulais résumer rapidement, c'est OK d'être au bout du rouleau et d'en avoir marre. Criez votre colère, dites-le, exprimez-la et cetera, mais de manière consciente et pas sous le coup de l'impulsion et prenez du temps pour faire une pause, pour vous recentrer sur vous, pour vous recentrer sur vos besoins et mettez en place petit à petit certaines choses que vous pouvez mettre en place éventuellement pour arriver vers, l'idéal ou ce qui serait en tout cas le mieux pour vous. Voilà, ce petit point simplement pour vous rassurer. Je vous souhaite une très belle période malgré tout. Et puis si c'était pas votre cas, bah, c'est simplement que vous avez déjà bien cheminé, donc félicitations à vous. À très bientôt.